Après une ouverture en légère hausse, la bourse de Paris a manqué de carburant pour reconquérir le seuil des 5300 points et clôture finalement autour de l'équilibre en baisse symbolique de 0,05% à 5281 points. Alors la tendance a été freinée par le manque d'entrain à Wall Street qui reste plombé par le spectre d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Du côté des valeurs, dans le secteur des semi-conducteurs très sensibles au thème des tensions commerciales, ST Microelectronics signe la plus forte hausse sur le CAC après avoir reculé de plus de 7,6% sur la semaine. Le secteur du luxe reprend également de la hauteur à l'image de Kering et de LVMH qui regagnent 1,88 et 1,27% respectivement. Eurofins Scientifique signe la meilleure performance du SBF 120 après avoir relevé ses objectifs 2018-2020 à la suite du feu vert des autorités américaines au rachat de Commons Food Solutions. Le laboratoire vise désormais une progression d'environ 28% de son chiffre d'affaires cette année à 3,8 milliards d'euros, ce qui reviendrait à un doublement de taille par rapport à 2015. A l'inverse, Elior Group dégringole sous les 13 euros. Après 3 profit warnings, le groupe de restauration collective a dévoilé un plan stratégique à horizon 2021 à l'occasion d'une journée investisseur qui a pour objectif une croissance organique supérieure à 3% par an, ainsi qu'une croissance de l'EBITDA ajustée 2 fois supérieure à celle de la croissance organique. Ingenico était recherché alors que selon Bloomberg, des sociétés de private equity auraient l'intention de racheter le groupe français de Monétique qui capitalise environ 5 milliards d'euros dans un contexte de consolidation du secteur. Air France KLM accuse la deuxième plus forte baisse du SBF 120, plombée par la confusion qui règne autour de la nomination du nouveau PDG, les positions semblant encore loin d'être arrêtées sur le profil du successeur de Jean-Marc Janaillac. Enfin, Eutelsat reprend des couleurs après avoir été lanterne rouge la veille suite à une rumeur selon laquelle il aurait pu se lancer dans une bataille de surenchère pour acheter le britannique Inmarsat. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.